Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Comme vous avez pu le constater sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du célèbre blogueur Nabil El Moudni qui pousse un énorme coup de gueule contre la célèbre businesswoman et fondatrice de l'agence Shona Event Magali Berda. En effet, selon les dires de Nabil El Moudni, Magali serait la présumée coupable de toutes les censurations que accumule le jeune blogueur sur les réseaux sociaux, le privant de toute liberté d'expression. Car vous l'ignorez peut-être, mais Nabil s'est grandement fait connaître par le biais des nombreux scoops qu'il détient sur de nombreuses stars de télé-réalité. Il devient donc une personnalité qui déplaît fortement à Magali puisque ce dernier s'en prend aux fruits de son business, autrement dit aux candidats de télé-réalité avec qui cette dernière collabore en partenariat en échange de rémunération contre des placements de produits. Vous l'avez donc bien compris, il est primordial qu'un candidat de télé-réalité détienne une image plutôt présentable afin que le public s'intéresse davantage à lui. Et pour cesser toute diffamation, Magali Berda serait, selon Nabil, coupable de toutes les censurations que accumule le jeune blogueur. Je vous laisse avec toutes ces explications et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Salam la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne journée. Moi pour le coup, ça peut aller, j'ai eu d'assez bonnes nouvelles. Je veux simplement revenir sur quelques faits. Pour commencer, merci à tous pour tous vos messages de soutien que ma femme reçoit depuis ce matin. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, donc le nouveau compte Instagram a à nouveau sauté. Faut savoir que je savais qu'il allait sauter. Je vais vous expliquer pourquoi. Hier, rappelez-vous, je vous ai expliqué dans ma story que j'avais une vidéo qui avait été supprimée. Je me suis connecté le matin et j'ai vu, ça m'a affiché un message en me disant « Votre vidéo est supprimée car vous n'en avez pas les droits d'auteur. » Donc, je n'ai pas les droits d'auteur de ma propre vidéo. Ce n'est pas une musique, il n'y a pas de musique. C'est une vidéo où je parle, où il y a ma tête. Ok ? Donc, ils m'ont dit « Vous n'avez pas les droits d'auteur de votre vidéo. » Et dans le même message, il y avait marqué la personne détentrice des droits d'auteur de ma vidéo. Donc, je vais vous le mettre, vous allez voir qui a les droits d'auteur sur mes vidéos. Donc, la personne qui est détenteur des droits d'auteur de mes vidéos, c'est Voldemort. Vous savez pourquoi je rigole? Parce que vous imaginez même pas à quel point ça va me servir dans les jours à venir, dans ce qui est en train de se préparer. Donc déjà, pour commencer, avant d'en venir au sujet de Voldemort, on a assez rigolé, Snapchat et Instagram, stop. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est illégal. Vous empêchez les personnes de s'exprimer. En France, c'est la liberté d'expression et croyez-moi, ça, vous allez le payer. J'espère vraiment et sincèrement que Snapchat et Instagram vont pouvoir justifier Snapchat les 30 comptes qui m'ont sauté et Instagram les 5 comptes qui m'ont sauté, pouvoir justifier chacun des comptes pour lesquels ils ont sauté. Sinon, je peux vous assurer que je ne vais pas vous lâcher et que vous allez le payer très très cher. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, une deuxième chose, Voldemort qui se prend pour je ne sais qui. Parce que il me semble qu'il n'y a pas si longtemps de ça, dans une interview, elle a clairement dit « Moi, les blogueurs, j'en ai rien à qui parle, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?» Or là, je viens de vous prouver avec une capture que c'est bien elle qui fait supprimer les vidéos, puisque hier, la vidéo a été supprimée parce que je n'avais pas les droits d'auteur de ma propre vidéo. C'était, je vous ai mis le nom, Voldemort. Et aujourd'hui, je me connecte, le compte a sauté complètement. Et on me dit, il est définitivement supprimé. Sans aucune raison, je n'ai même pas reçu de mail. Est-ce que vous rendez compte? Enfin bref, c'est pas grave. Il y a deux choses que je vous promets. La première, c'est de trouver une solution et récupérer des réseaux sociaux qui ne pourront pas sauter. Elle pourra se taper la tête contre le mur. Ça changera strictement rien. Ensuite, la deuxième des choses que je vous promets, c'est que ce que j'ai à vous dire, vous allez le savoir. Il y a maintenant 2 mois de ça, elle a fait une story où elle jubilait, où elle vous expliquait qu'elle faisait sauter mon Snap et mon Instagram. Et elle vous dit, parce que je me fais harceler, alors que c'est elle qui harcèle. Et elle vous dit, par la même occasion, pour faire passer la pilule, j'ouvre une association des réseaux sociaux de l'amour. Ça fait bientôt 3 mois. Où est-ce qu'elle est ton association? Pour toutes les personnes qui se font harceler sur les réseaux sociaux. Parce que, ouvre l'association, moi je suis le premier adhérent. Je me fais harceler. Je me fais harceler depuis maintenant 1 an et demi par une psychopathe qui a peur
que je révèle à toute la France qui elle est vraiment, parce que j'avais commencé à le faire, parce que ça marchait très très bien et que depuis, elle s'acharne sur moi. Que ce soit en me faisant sauter mes réseaux sociaux ou alors sur le plan privé. Tu sais très bien de quoi je parle. Dernière chose, parce que ça sert à rien de tergiverser pendant 2 ans. Dans les jours qui viennent, vous inquiétez pas, le problème il va être réglé. Pourquoi avoir fait supprimer ma vidéo, soi-disant tu en as les droits d'auteur, de ma propre vidéo. D'ailleurs, il faut savoir que la vidéo est sur YouTube. Je l'ai postée. Vous avez juste à aller sur la biographie de ma femme et cliquer sur le lien de la chaîne YouTube. Vous la retrouverez. J'ai simplement donné mon opinion sur le clash de Moundir et de Magali. Mais j'ai le droit. On est en France, la liberté d'expression. Elle a répondu à Moundir en disant si j'ai envie de dire que tu es un misogyne ou j'ai envie de dire que tu ne mérites pas d'être à la télé, je le dis, on est en France, je dis ce que je veux. Donc toi, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, j'ai pas le droit. Tu fais supprimer mes vidéos comme ça et tu oses dire dans ton interview, j'en ai rien à... Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Qui parle, ça me fait rien du tout. Mais tu es une menteuse. Voldemort est une menteuse. Alors, allez lui demander pourquoi il y a 2 semaines de ça, tu fais la meuf qui parle, ça me fait strictement rien, moi je suis trop loin, non c'est pas moi qui fais sauter les comptes, ça c'est un mythe, si les gens veulent en faire un mythe. Ben là je viens de montrer par A plus B parce que Instagram m'a mis dans le message Instagram ton blaze. Donc on fait un truc la famille, demandez-lui. Demandez à Voldemort qu'est-ce qu'elle a à ce point à se reprocher pour essayer de me faire taire à tout prix. Parce que tu ne pourras pas me faire taire indéfiniment. Oh putain, ça tu peux, je te mets mes 2 mains à couper. Tu verras, je vais récupérer des réseaux sociaux stables. Très prochainement. Et je vais finir par une chose, la famille. Quand vous subissez une injustice, peu importe qui vous êtes, même si en face de vous, vous avez l'impression que c'est quelqu'un de trop puissant, que vous ne ferez jamais le droit. Si vous êtes dans votre bon droit, que vous êtes sûr d'être dans votre bon droit, ne lâchez jamais. Ne lâchez jamais parce que par Allah, que vous récupérez toujours votre droit. L'année dernière, je rappelle à tout le monde, il y a 1 an, mes réseaux sociaux, ils ont sauté pareil. Tous mes snaps que je créais, mes Instagram pendant 2 mois. Oh, 2 mois la famille. Ben, j'étais dans mon haq, j'étais dans mon bon droit, je me suis battu. Ben, la personne qui m'a fait sauter mes réseaux sociaux a dû me dédommager. J'en parle pas, ça regarde pas les gens. Mais je récupère toujours ce qui m'appartient. C'est comme ça. Tes propres candidats à toi, Voldemort, ils m'ont niqué il y a plus de 2 ans. Quand j'ai fait mon buzz, ils ont eu tellement peur qu'ils m'ont rappelé viens, on se capte et je te rends ce que je te dois et comme ça, il n'y a pas de problème. Tu aurais dû suivre leur exemple. Tu veux faire la hagar, tu regardes bien. Regarde bien, parce que moi, je hagar personne au final. C'est vous qui m'avez rendu comme ça. De base, je dénonçais les arnaques, le dropshipping abusif, tous les machins chelous qui se font derrière et que les gens ne voient pas. C'est à cause de vous que je suis rentré dans ces bails de parler de la vie privée, de machin. Parce que vous agissez en soum-soum. Moi, je parle comme ça, c'est public. Ce que je pense et ce que je fais, vous le voyez, tout le monde le voit. Par contre, vous, tous vos agissements, ils sont en soum-soum. Et sur la tête de moi que tous les soirs, je me dis, c'est pas possible. Ils doivent dîner avec le shaitan. Wallah. Enfin bref, je vais pas trop m'attarder. Au final, c'est le compte à ma femme qui va sauter. Encore une fois, un grand merci pour tout votre soutien, tous les messages qu'on reçoit. Depuis tout à l'heure, je lis les commentaires en dessous du dernier post qu'a mis ma femme. Et vous imaginez même à quel point ça me touche. Parce que, encore une fois, je le dis depuis 2 ans. Et même si elle a réussi à me faire perdre de la crédibilité en payant des gens sur Twitter, machin et tout, tu peux faire éteindre mes comptes, tu peux faire sauter mes comptes. Moi, tu peux pas me faire sauter. Et ma communauté, tu pourras pas la faire sauter non plus. Et ma communauté, malgré que tu me fasses sauter encore et encore et encore, elle augmente de jour en jour. Comment tu l'expliques? Laisse-moi un snap plus d'1 mois, parce que moi, mes snaps, ils durent pas plus de 2 heures et mes Instagram pas plus de 5 jours. Laisse-moi un snap plus d'1 mois et je te le remonte à 2 millions. Je fais pas de télé, je fais rien du tout. Comment tu l'expliques? Parce que les gens, ils aiment la vérité. Ils aiment la vérité et c'est pour ça que dans pas longtemps, tu pourras plus rien faire pour mes comptes et que mes comptes, ils vont remonter, que tu pourras plus rien faire. Tu auras que tes yeux pour pleurer. Voilà, c'est simple, c'est tout ce que j'ai à dire. Regarde bien. Et tout le monde, je te jure, je m'arrêterai seulement quand toute la France se sera rendu compte de ton vrai visage. Et légalement, tu ne pourras rien faire, c'est pas du harcèlement. Je dénonce simplement tes escroqueries, tes arnaques, tes machins, du moment qu'il y a des preuves, du moment que c'est appuyé, du moment tu ne pourras rien faire.